Je suis ici à Medjugorje, je suis avec le père, comment tu t'appelles? Je m'appelle le père Hippolyte Johnson. Et tu viens d'où? Je viens du Bénin, précisément du diocèse de Lokossa. Oui. Voilà. Et tu es prêtre en France ou? Je suis prêtre du diocèse de Lokossa, curé de paroisse Sainte-Catherine de Sienne. Waouh! Alors, je suis venu à Medjugorje dans le cadre du pèlerinage et j'accompagne un groupe, Étoile Notre-Dame. Nous avons fait Lourdes et là nous sommes à Medjugorje et nous sommes venus prier au pied de la Vierge Marie qui nous invite tous les jours à prier. Elle nous demande de prier pour la paix et la réconciliation parce que notre monde en a tant besoin. Cette paix dont nous parlons, c'est la paix qui vient de Dieu et c'est cette paix que Dieu lui seul donne au monde. Et la Vierge Marie l'a compris. C'est pourquoi chaque fois dans ses apparitions, elle insiste, elle revient tout le temps sur cet aspect de notre vie, la paix et la réconciliation, pour que notre monde se porte bien. Et peut-être il y a des gens dans ton groupe, tu as vu ça comme prêtre, qui n'arrivent pas à pardonner soi-même, même Dieu, quelquefois. Qu'est-ce que tu dis à eux? Comment pardonner? Voilà, en tant que prêtre, en tant qu'accompagnateur spirituel de ce groupe dont j'ai la charge, c'est vrai, j'ai rencontré plusieurs personnes. Nous sommes 31 au total dans le groupe. Et je bénis le Seigneur pour cette rencontre-là que j'ai eue avec ces personnes-là, ces frères et sœurs en Christ. C'est vrai que chacun de nous, nous portons notre histoire avec nous. Mais en Jésus-Christ, nous avons la réponse à nos préoccupations, la réponse à nos difficultés. Parce que sur la croix, Jésus a tout donné pour que nous ayons la vie de Dieu. Alors, ces gens que j'ai rencontrés dans mon groupe, depuis Lourdes, où nous avons commencé à faire une belle expérience au pied de la Vierge, j'ai eu la chance de les rencontrer, de les écouter. La plupart d'entre eux se sont ouverts parce qu'ils ont besoin de la paix du cœur. Alors mon père, il y a ceci, j'ai telle difficulté et telle difficulté. Alors qu'est-ce que moi je leur dis? Au pied de la Vierge Marie, nous sommes venus demander la grâce de la paix. Nous-mêmes, nous avons besoin de la paix. Si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas prier pour la paix, nous ne pouvons pas donner la paix aux autres et nous ne pouvons pas nous réconcilier avec les autres. Le Seigneur nous a demandé d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Pour ceux qui ont des difficultés à pardonner. Il y en a qui ont des difficultés à se pardonner à eux-mêmes. Non. Si nous n'arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes, nous ne pouvons pas accorder le pardon aux autres. Et pour avoir cette force, c'est dans la prière. Qu'est-ce que moi je leur dis? Allez vers la Sainte Vierge et demandez cette grâce-là. Demandez-lui de vous obtenir cette grâce. La grâce de croire d'abord en vous-même. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Et si le Seigneur nous a créés, il a mis en nous son amour, il a mis en nous sa grâce, et il a mis en nous cette force de pouvoir sortir de nous-mêmes et d'aller vers les autres. Et avec la Vierge Marie, en priant à la Vierge Marie, nous pouvons obtenir cette grâce-là. C'est ce que je leur demande chaque fois. Si vous avez des difficultés, allez au pied de la Vierge Marie. Dites-lui, Marie, je suis faible, viens à mon secours. Et celui qui tient la main de la Vierge Marie, c'est sûr, il va se retrouver en face de Jésus, il va se retrouver dans les grâces de Jésus. Et là, si nous-mêmes, nous avons la persévérance dans la prière, si nous prions, si nous demandons nous-mêmes la grâce de la réconciliation, la grâce du pardon, nous pouvons accorder le pardon à nos frères et sœurs. Parce que Jésus l'a dit, pardonnez, pardonnez, pardonnez toujours. Voilà.
Oh, c'est incroyable, c'est comme, que beau. Aussi les gens qui écoutent maintenant, qui ont des addictions, des trucs comme ça, prenez la main de la Vierge. Dites, j'ai besoin d'aide, non? Oui, ils ont besoin d'aide. Ceux qui ont des difficultés, des addictions, je bénis le Seigneur parce que dans notre pèlerinage, nous avons visité plusieurs sites où nous avons écouté des témoignages. Nous sommes allés au Sénacolo, où nous avons rencontré 2 jeunes qui ont donné des témoignages vivants sur leur vie eux-mêmes. Un qui avait l'addiction à l'alcool, l'autre qui avait l'addiction, bon voilà, qui l'a dit lui-même qu'il menait une vie de désordre. Mais quand ils ont rencontré le Seigneur, tout a changé. Et ils ont dit que maintenant qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont rencontré les frères et sœurs de cette communauté-là qui les ont aidés, qui leur ont donné l'espoir que tout n'est pas perdu. Ils ont cru et le Seigneur est venu à leur aide. Aujourd'hui, ces gens, ces frères-là, ils sont devenus des témoins vivants pour dire aux autres que tout n'est pas perdu. Nul n'est perdu pour Dieu. Il suffit de se faire confiance et de faire confiance au Seigneur qui nous aime malgré tout ce que nous sommes. C'est tellement bon. Et si vous avez quelqu'un dans votre famille, allez ici dans la communauté de Genacolo, oui, qui ont des addictions, 90% de guérison. Oui. Et Père, ici, on dit Medjugorje, c'est le confessionnaire du monde. Oui. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui ont peur de se confesser? Qu'est-ce que c'est la beauté de la confession à la fin? C'est beau. Merci beaucoup. Il faut avouer que à la confession, nous recevons beaucoup de grâce. Mais la difficulté que notre monde a aujourd'hui, il y a l'orgueil, le malin qui a mis l'orgueil en nous. Et d'abord, nous ne croyons pas en la confession, en ce sacrement-là qui nous purifie et nous recrée et nous redonne l'espoir. Plusieurs personnes aujourd'hui ne veulent pas aller à la confession. Alors, à ceux-là, je dis, si vous vous éloignez de ce sacrement, c'est que vous n'avez plus la vie de Dieu en vous. Ce n'est pas pour rien que l'Église nous a donné ce sacrement-là. C'est pour que nous allions régulièrement nous plonger dans l'océan de la miséricorde du Seigneur pour avoir la vie de Dieu en nous. Celui qui ne se confesse pas, il meurt peu à peu. Celui qui n'a pas la vie de Dieu en lui, il est semblable à une feuille morte que le vent va balloter dans tous les sens. Alors à cela, je dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous-même. N'ayez même pas peur d'aller rencontrer le prêtre pour lui confier, pour vous décharger sur Jésus de votre fardeau. Moi, je leur dis, comme la Vierge l'a souvent recommandé, au moins aller en confession au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. À défaut d'aller se confesser toutes les semaines, il faut qu'on aille se confesser au moins une fois par mois. Et je leur explique ceci. Arrivé au confessionnal, en faisant l'aveu de nos fautes, nous recevons le pardon de nos péchés et en même temps, le Seigneur nous comble de sa présence, de sa grâce. Et c'est une force que nous recevons au confessionnal pour lutter contre le mal qui cherche à nous tirer vers le bas, qui nous cherche à le mal qui cherche à nous éloigner de Dieu. Alors, courage. Courage à ceux-là qui pensent que peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ne sont pas allés se confesser, qui ont peur du confessionnal. Au confessionnal, ce n'est pas un tribunal. Quelqu'un le disait que au confessionnal, on rencontre la miséricorde du Seigneur. Et c'est là vraiment qu'on rencontre la miséricorde du Seigneur. Sans ça, nous ne pouvons rien. Et Padre Pio dit, le chapelet, c'est l'arme de notre temps. Oui. Au Santa Lucia de Fatima dit, on peut surmonter tout avec la prière du chapelet. Pourquoi le chapelet est tellement fort, Père? La prière du chapelet, c'est une force que nous avons dans l'Église. Et la Vierge Marie nous l'a donnée comme arme pour lutter contre le malin. Nous l'avons vu à Lourdes, nous l'avons vu à Fatima, nous le voyons encore à Medjugorje. Partout où la Vierge Marie est apparue, elle parle toujours du chapelet. Et les grains du chapelet
que le chapelet que nous égrenons, c'est comme des balles, une bombe que nous envoyons dans le camp de l'ennemi. Et en tant que chrétiens, nous devons tenir jalousement nos chapelets et aimer réciter le chapelet tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Nous devons réciter le chapelet tous les jours parce que c'est une arme forte contre le malin. Le diable ne supporte pas ça. Il n'aime pas entendre le nom de la Vierge Marie. Dès que vous invoquez ce nom, il détale tout de suite. Ceux qui ont fait l'expérience peuvent en témoigner. Le malin, il sait que celle qu'il ne peut pas rencontrer sur son chemin, c'est la Vierge Marie. Et la Vierge Marie que nous prions à travers le chapelet, nous lui demandons de nous venir en aide pour que nous puissions vraiment, parce qu'elle a reçu le pouvoir d'écraser la tête de Satan. Et elle a Satan sous ses pieds. Alors, nous qui sommes ses enfants de prédilection, nous qui sommes ses enfants privilégiés, tous ceux qui tiennent la main de la Vierge Marie ont l'assurance qu'ils sont en sécurité et ils iront à Jésus. Donc, pour aller à Jésus, il faut passer par la Vierge Marie. C'est tellement bon que tu dis. Et tu sais, en Europe, dans l'Ouest, beaucoup de gens, ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui attend qu'on fait une faute et après, il est content de nous mettre dans l'enfer. Et c'est pas comme ça, Dieu. Comment il est vraiment Dieu Père? Notre Dieu, il a un Père miséricordieux, un Père bon, un Père qui aime ses enfants sans condition. Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire après, non. Il y a des idéologies qui parcourent le monde aujourd'hui, qui font croire aux gens que non, que Dieu, non, que si vous allez vers Dieu, il va vous faire du mal. C'est faux, c'est faux. Et plusieurs personnes ont fait l'expérience de la présence de Dieu dans leur vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Il faut que nous puissions le dire au monde, à ces gens-là, à ces vendeurs d'illusions qui pensent que Dieu n'existe pas. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Écoutez, dans le désert, le peuple d'Israël a multiplié son infidélité plusieurs fois en réponse à l'amour que Dieu leur donnait. Et quand Moïse est allé sur la montagne pour aller recevoir les tables de la loi, quand il est descendu, le Seigneur lui dit, descends, ton peuple s'est perverti. Et à un moment donné, Dieu a dit, Moïse passe derrière, il faut que je finisse avec ce peuple-là. Et Moïse lui dit, Seigneur, tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Et dans le désert, quand les Égyptiens poursuivaient le peuple d'Israël, dans la mer Rouge, nous avons vu comment Dieu, avec son bras puissant, a manifesté sa puissance contre le peuple égyptien pour dire que mon peuple demeure mon peuple. Donc Dieu est pour nous un Père aimant. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne peut pas nous vouloir du mal tel que les gens le disent là. Non, notre Dieu, il est un Dieu d'amour, il est un Dieu de miséricorde. Et il nous aime tel que nous sommes. Et tu as vu beaucoup de gens, même des catholiques, ils ne savent pas s'aimer soi-même. Et c'est un commandement, aime-toi comme l'autre. Ouais. Il faut aimer ton frère comme toi-même. Oui, comment on peut s'aimer soi-même sainement, on dit ça en français? Oui. D'une manière saine. S'aimer soi-même, pour moi, il faut reconnaître l'amour de Dieu qui est en nous. Si nous sommes créés à la ressemblance et à l'image de Dieu, nous avons l'amour de Dieu en nous. Et l'amour de Dieu qui est en nous, c'est ça que nous sommes appelés à communiquer aux autres. S'aimer soi-même, c'est se reconnaître créature de Dieu. C'est se reconnaître créature de Dieu et se reconnaître dépendant de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Alors, si je m'aime moi-même, je reconnais que l'Esprit de Dieu travaille en moi. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et je ne peux rien faire sans Dieu. Alors, si j'ai compris ça ainsi, l'exhortation du Christ qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même » parce que, comme Saint Paul le dit, notre corps, personne n'aime négliger son corps. On en prend soin.
Alors, tel que je prends soin de moi-même, je suis appelé à prendre soin de l'autre aussi. Sinon, le Seigneur me demandera à la fin du temps, qu'as-tu fait de ton frère? Parce qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Ton frère qui est à côté de toi, est-ce que tu l'as vu comme une créature de Dieu semblable à toi? Voilà, parce qu'aujourd'hui, l'orgueil fait que nous n'arrivons pas souvent à considérer les autres comme notre frère, alors que nous tous, en Jésus-Christ, nous sommes frères. Oui, tellement bon. Et tu sais, dans l'Ouest, beaucoup de gens ne comprennent plus qu'est-ce que c'est le plus grand cadeau, l'Eucharistie, la Sainte Communion. Qu'est-ce que c'est? Explique. L'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. Tout cumule là. C'est là que nous avons tout. Toutes nos dévotions, nos prières que nous pouvons faire, tout ça là, ça nous aide à vivre notre vie de foi. Mais dans l'Eucharistie, nous avons tout parce que c'est le sacrifice suprême que le Christ nous a donné. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est là que nous avons tout. Et le corps du Christ que nous prenons chaque jour, nous donne la vie de Dieu. Jésus l'a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, il n'aura plus jamais faim. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, je vais lui donner la vie éternelle. L'Eucharistie, rien ne peut remplacer l'Eucharistie pour un chrétien. Rien. Et c'est ça qui tient le monde aujourd'hui. Et je voudrais demander, exhorter mes frères et sœurs à avoir un amour pour l'Eucharistie, à avoir un respect pour l'Eucharistie. C'est très important pour un chrétien. Sans l'Eucharistie, nous sommes perdus. Et tu sais, ici à Medjugorje, beaucoup de gens, ils cherchent leur vocation. Comment tu savais que tu vas devenir prêtre catholique? D'abord, la vocation, il faut le dire, c'est un don de Dieu. Et on ne peut pas l'expliquer clairement. C'est Dieu qui suscite dans le cœur de ses enfants ce désir de se mettre à son service pour servir leurs frères et sœurs. Moi, j'ai eu ma vocation tout petit et progressivement, j'ai grandi avec. Et j'ai rencontré sur mon chemin des parents. D'abord, je suis devenu d'une famille chrétienne, je rends grâce à Dieu. Et j'ai eu des curés, des aînés, avec qui j'ai fait le chemin et qui sont des exemples pour moi. Hein? La vocation, quand le Seigneur t'appelle, c'est pour te confier une mission. Alors là, il faut en être jaloux. Il ne faut pas banaliser cela. Et j'ai grandi progressivement avec ça. C'est vrai, j'ai rencontré quelques difficultés. À un moment donné, je me suis dit, bon, le Seigneur ne m'appelle pas. Mais avec l'accompagnement de mes curés que j'ai eu, ils ont dit, Hippolyte, fais attention, écoute bien la voix du Seigneur. Quand le Seigneur parle, il faut écouter. C'est comme ça qu'un jour, je suis allé au séminaire. J'ai rencontré mon évêque, il m'a dit, bon, je t'envoie au séminaire, tu vas faire l'expérience de la vie communautaire. Je suis allé au séminaire et voilà, et ça a commencé. Et doucement, 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 chaque année, je découvre davantage ce grand cadeau que le Seigneur m'a fait. Et je prie tous les jours que le Seigneur m'aide à préserver cette vocation-là qu'il m'a donnée et que moi-même je sois un témoignage pour mes frères et sœurs, pour aider ceux-là qui sentent l'appel du Seigneur à se laisser conduire par le Seigneur. C'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait, la vocation que j'ai reçue, la vocation sacerdotale. Et je lui demande de m'aider vraiment à être à la tâche, à ma mission, pour aider mes frères et sœurs à le découvrir, à l'aimer davantage. Et pourquoi tu as tellement d'amour pour Jésus et pour la Vierge? J'ai un amour pour la Vierge parce que c'est ma mère d'abord, avant tout. Une maman, on doit l'aimer parce qu'elle nous a donné tout son amour et le plus grand cadeau que la Vierge Marie nous a donné, c'est son Fils. Alors, si Marie nous a donné son Fils, nous sommes obligés de l'aimer parce que lui aussi, il a eu un amour pour nous jusqu'au sacrifice suprême de la croix. Celui qui a donné sa vie pour vous, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas l'aimer. On serait dans l'illusion
en se disant que non, non, non. Le Christ, il faut l'aimer pour ce qu'il est. C'est lui notre Rédempteur, c'est lui notre Sauveur et c'est lui qui nous attire à lui pour nous conduire vers son Père. Et sur la croix, il a les deux bras ouverts pour attirer le monde entier à lui, pour introduire le monde dans le royaume de son Père. Il faut aimer le Christ, il faut aimer la Vierge Marie. Et quand, tu sais, beaucoup de gens veulent avoir cette relation personnelle avec le Christ, être guidé par le Christ. Comment on peut avoir cette relation personnelle avec le Christ? C'est bien possible d'avoir une relation personnelle avec le Christ en s'adonnant quotidiennement à la prière. C'est dans la prière que nous découvrons les voies et moyens de découvrir le Christ. Et c'est là que lui-même nous parle. La prière est une rencontre où nous parlons au Christ, où le Christ aussi nous parle. Cette rencontre d'amour, cette rencontre d'intimité, où nous sommes seuls à seul avec le Christ. C'est le bien-aimé. Il faut aimer aller vers lui et s'ouvrir à lui. Lui ouvrir notre cœur, parce que lui nous connaît et il nous aime. Et nous aussi, nous devons chercher à l'aimer tel qu'il nous aime. Alors, on peut avoir cette relation personnelle avec le Christ en s'habillant dans la prière jour après jour. Et ouvrant son cœur, c'est une relation cœur à cœur, une révélation, il parle dans notre cœur, c'est ça? C'est ouvrir son cœur au Christ, c'est s'abandonner totalement à lui, pour qu'il nous remplisse de sa présence. Parce que nous avons besoin de sa force pour pouvoir aimer nos frères tels qu'il nous demande d'aimer nos frères. Donc, si nous ouvrons notre cœur au Christ, lui, il viendra habiter notre cœur. Comme il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix et ouvre la porte, je ferai de sa demeure ma demeure. Mon Père et moi, nous viendrons chez lui et nous demeurerons chez lui. Alors, n'ayons pas peur d'ouvrir la porte de notre cœur au Christ. Quand il vient, c'est pour nous apporter le bonheur, c'est pour nous apporter la paix, c'est pour nous apporter la vie éternelle et nous introduire dans le royaume de Dieu son Père. Et tu sais, la Vierge parle ici pas de désastre, elle parle que c'est un temps de l'Esprit Saint qui va venir. Comment on peut avoir l'Esprit Saint en nous et être guidé par l'Esprit Saint, avoir les fruits de l'Esprit Saint? Le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est l'unité. Et l'Esprit Saint, c'est le souffle de Dieu qui parle en chacun de nous, qui nous donne le discernement de savoir ce qui est bon et de savoir ce qui est mauvais. Et à la Pentecôte, cet esprit-là a été répandu sur toute chair à profusion, afin que nous aussi, nous soyons les témoins de la résurrection du Christ, pour que nous puissions apporter cette bonne nouvelle-là aux autres. Tout ce que nous faisons de bien vient de l'Esprit Saint. Parce qu'en nous, il y a cet esprit-là qui parle toujours. Et il est le premier qui nous devance dans tous les actes que nous posons. Fais ceci, fais cela. C'est dans le cœur, il parle? C'est dans le cœur. L'Esprit de Dieu parle au plus profond de chacun de nous. Et nous sommes appelés à être attentifs pour écouter ce que la voix de l'Esprit nous dit. Qui nous parle avec douceur. Il parle sans bruit. Il nous parle avec douceur. Et si nous l'écoutons, nous sommes sûrs de marcher sur les voies du Seigneur. Voilà. Wow. Et tu sais, dans la prière de notre Père, c'est dit ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Et si on vit avec l'intention que sa volonté soit faite dans ma vie, dans ta vie, tu sens, si tu vis avec cette intention, que la vie, dans les épreuves, est plus calme, plus sereine, et tu as la main de Dieu, si tu laisses te guider dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu dans notre vie, c'est que nous puissions l'aimer comme lui aussi il nous aime. Que nous puissions vivre de la vie de Dieu. Alors, dans la prière de notre Père, nous le disons, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés à louer Dieu éternellement toute notre vie. Et ce qui se passe au ciel, c'est ici que nous devons l'apprendre. Du moment où nous sommes encore sur la terre, nous sommes appelés
à apprendre à louer Dieu, à l'aimer tel qu'il est. Parce que si nous ne l'apprenons pas ici au ciel, je ne suis pas sûr que nous puissions le vivre. La vie éternelle, c'est déjà ici. Le royaume de Dieu, c'est déjà ici que ça commence à travers l'amour du prochain que nous sommes appelés à vivre. C'est très important. C'est très important cela. Voilà. Et tu dis aussi qu'on peut connecter avec Dieu quand on aime, parce que Dieu est amour, comme c'est dit Saint Paul, il dit quand vous aimez, vous êtes connecté à Dieu. Vous êtes enthousiaste. Aimez-vous les uns les autres. Et demain, dans l'évangile encore, nous allons l'apprendre. Nous allons l'écouter encore dans l'évangile de demain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jésus l'a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous aime aimé. Je vous aime. Alors, Jésus dit que Dieu le Père l'a aimé. L'amour qu'il a reçu de Dieu son Père, il nous a communiqué cet amour-là. En retour, il nous demande de communiquer, de transmettre cet amour-là à nos frères et sœurs. C'est un devoir pour nous. Aussi dans notre travail, non? De vivre notre rêve, de vivre dans notre élément. Tout notre être doit vibrer de cet amour-là. Tout notre être doit rayonner de cet amour-là. Et partout où nous sommes appelés à témoigner de cet amour-là. Partout où nous sommes, dans tous les secteurs de la vie. Soyez la lumière, non? Oui, voilà. Et là où il y a l'amour, il y a la paix. Et s'il y a la paix, le monde ira mieux. C'est parce qu'il y a le manque d'amour que nous voyons les différents foyers de tension dans le monde où un être humain va tirer sur son semblable. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour que nous pensons que, bon, il faut aller en guerre contre l'autre, alors que c'est faux. Celui qui aime, il veut le bien de l'autre. Et dans la lettre de Saint Paul, nous l'avons vu, l'amour est patience, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne fait pas ceci. Et voilà, là où il y a l'amour, il y a la paix. Et là où il y a la paix, c'est Dieu qui règne. Et maintenant, tu es à Medjugorje quelques jours. Qu'est-ce que c'est pour toi, Medjugorje? C'est l'amour, c'est la paix ici ou... Alors voilà, je suis arrivé à Medjugorje et je bénis le Seigneur. Et je dis merci à la Vierge Marie qui m'a donné cette occasion de venir à Medjugorje, découvrir cette merveille que le Seigneur nous fait. C'est une grâce pour notre monde. C'est une chance pour notre monde. Et nous ne devons pas banaliser cela. Je suis venu à Medjugorje, j'ai parcouru plusieurs sites d'apparition de la Vierge. Nous avons reçu des communications, des enseignements, des témoignages de ce que la Vierge Marie a demandé. Ou à Medjugorje ici, elle parle de la pénitence. Le Saint-Pierre. Les Saint-Pierre, oui. Les Saint-Piliers de Medjugorje. Donc c'est la pénitence. La pénitence, la prière, l'Eucharistie, la parole de Dieu. Vous voyez, tout cela est avec les éléments de mon équipe, de mon groupe. Chaque jour, après les méditations quotidiennes, nous choisissons un pilier que nous avons médité tous les jours. Chaque jour, nous prenons un pilier et nous avons prié pour ça en demandant à la Vierge Marie de nous aider à approfondir davantage ces piliers-là. C'est très important. C'est très important. C'est ce que la Vierge Marie dit. Et les messages de la Vierge Marie, nous ne devons pas les banaliser. Parce qu'elle continue toujours de prier et d'intercéder pour le monde. Le monde va très mal. Le monde va très mal. Et si la Vierge Marie apparaît et demande qu'on prie, ici nous disons, Vierge Marie, Notre-Dame de la réconciliation et de la paix. Vous voyez, le monde en a besoin. Alors ces 5 piliers, nous l'avons vécu à notre manière, avec la grâce que nous avons reçue du Seigneur. Et nous allons continuer à approfondir cela. Medjugorje, c'est un lieu de grâce. Et pour ceux qui en ont la possibilité, il faut qu'ils viennent recevoir les grâces ici et en retour qu'ils puissent partager cette grâce-là avec leurs frères et sœurs. Voilà. Et on peut parler du 5e pierre. Oui. C'est le jeûner. C'est difficile pour toi, jeûner mercredi, vendredi? Jeûner, ce n'est pas difficile. Jeûner, ce n'est pas difficile. C'est une question de volonté
en s'accrochant à la grâce de Dieu. Parce qu'on ne peut pas jeûner sans la grâce de Dieu. Tout ce que nous avons à faire, c'est en comptant sur la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Comme l'a dit Jésus à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, le jeûne, comme nous l'avons appris, et la Vierge a demandé le jeûne du pain et de l'eau. Le jeûne du pain et de l'eau. Mais à quoi sert si je jeûne au pain et à l'eau, si ma langue est une épée qui déchire l'autre? Mais il y a ça aussi. Si je jeûne, si je me prive de repas, du pain et de l'eau, du repas, mais c'est bon. Est-ce que ça me lève? Est-ce que ça m'aide à grandir spirituellement? Si je me prive du repas, et c'est moi qui ai la haine contre l'autre, c'est moi qui médis de l'autre, c'est moi qui parle mal de l'autre, je ne l'aime pas, mon jeûne ne sert à rien. Alors, jeûner du pain et de l'eau, c'est bon, mais en même temps, il faut que nous demandions la grâce au Seigneur de nous donner la grâce de maîtriser notre langue et de purifier notre regard, de purifier notre cœur, que nous puissions vraiment voir l'autre comme notre semblable et de l'aimer tel que Dieu nous a aimés aussi. Et tu as un lieu préféré ici à Medjugorje? Pardon? Tu as un lieu préféré ici à Medjugorje? Le lieu préféré à Medjugorje pour moi, c'est cette paroisse où toutes les activités spirituelles se passent. Et je l'ai dit aux pèlerins, c'est bon de venir en pèlerinage, mais il ne faut pas courir derrière les signes. Le plus grand signe de notre monde, c'est l'Eucharistie. Et la Vierge Marie le dit souvent. S'il y a l'apparition et l'Eucharistie, je vous demande d'aller à l'Eucharistie parce que c'est là que vous rencontrerez mon fils. Avec les pèlerins de mon groupe, tous les jours, nous verrons à la paroisse ici, après les découvertes en ville, nous revenons ici pour vivre les activités de la paroisse. Alors, il y a le chapelet, les confessions, la messe et les dévotions à la Vierge Marie. Je trouve que c'est très beau. Marie ne peut plus nous donner aucun cadeau, sinon ce que nous avons là. Et moi, je l'ai dit avec les pèlerins de mon groupe, il faut qu'on y aille avec le cœur, il faut qu'on vive à fond ces moments de grâce-là. C'est cela qui va nous transformer et faire de nous maintenant des témoins du Christ dans le monde auprès de nos frères et sœurs. Si on vient à Medjugorje, c'est pour prier, c'est pour recevoir des grâces et en retour, partager ces grâces-là avec nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Christ, qui ne connaissent pas encore la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Merci pour cette belle interview. Merci, c'est moi qui vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Tu peux donner une bénédiction aux gens qui ont regardé cette vidéo? Alors, nous disons merci au Seigneur qui nous a accordé ce temps et nous lui demandons de nous prendre en pitié, qu'il prenne en compte notre bonne volonté que nous avons de nous convertir en faisant cette démarche de pèlerinage et que les grâces que nous avons reçues rejaillissent aussi sur nos frères et sœurs que nous avons portés durant tout ce temps de pèlerinage. Et avec la grâce du Seigneur, je vais accorder cette bénédiction à nos frères et sœurs qui nous écoutent et au monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je peux donner... J'ai encore une question, c'est bien? Vous avez commencé votre pèlerinage à Lourdes. Et si tu compares maintenant Lourdes et Medjugorje, il y a une connexion, c'est tellement différent. Comment c'est la différence entre Lourdes et Medjugorje? À Lourdes, nous avons la chance d'aller régulièrement. Lourdes et Medjugorje se complètent. Lourdes et Medjugorje se complètent parce que c'est presque la même spiritualité. Nous parlons Marie, 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 Marie. À Lourdes, la seule différence, c'est qu'à Lourdes, on a la chance d'aller à la grotte pour voir là où la Vierge est apparue. On la voit là, c'est très beau. C'est très beau.
À Medjugorje aussi, nous avons la Vierge Blanche aussi. Là, nous avons elle est là, la Vierge Blanche, elle est là. Derrière les fleurs, elle est derrière les fleurs là, voilà, oui, elle est là. Voilà. Oui. Et nous allons prier régulièrement. Les deux se complètent. Comme l'a dit le prêtre, le Père célébrant aujourd'hui, c'est le 13 mai à Fatima, l'apparition de Fatima. Et le Père Boris disait aujourd'hui que voilà, que Medjugorje est le prolongement de Fatima. Parce qu'aujourd'hui, Fatima va drainer encore beaucoup de monde, des millions de personnes. Voilà la grâce que la Vierge Marie fait pour notre monde. Il faut l'aimer sans condition. C'est notre mère à nous tous. Wow. Voilà. Et dernière question. Voilà. Qu'est-ce que tu dis aux gens? Tu as vu ça aussi, qui ont des graves maladies, la perte d'une fille, d'un enfant, les parents. Qu'est-ce que tu dis à ces gens? Pourquoi toutes ces choses arrivent dans la vie? Tout cela, nous n'aurons jamais toute l'explication à la souffrance. Hein? Le mystère de la souffrance, la souffrance demeure un mystère pour nous. Alors, pour nous qui sommes chrétiens, je leur recommande chaque fois de se confier à la Vierge Marie. C'est elle qui fait tout pour nous. C'est elle qui demande toutes les grâces pour nous auprès de son Fils. Alors, qui veut aller à Jésus, passe par Marie et a la solution à ces problèmes. Alors, je leur dis de prier aussi. Il ne suffit pas seulement d'invoquer la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Si nous n'avons pas le cœur pur, nos prières ne peuvent pas s'élever vers Dieu. Nos prières ne peuvent pas s'élever vers Dieu. Alors que chacun fasse un examen de conscience, examine bien sa conscience et voit ce qu'il y a dans son cœur. Parce que c'est facile de dire que mon enfant est malade. Où est Dieu pour que mon enfant soit malade? Non. Arrêtons de culpabiliser Dieu. Abîmons-nous dans la prière. Faisons notre examen de conscience. Changeons de cœur, changeons de vie et nous verrons que la grâce de Dieu opérera beaucoup de choses dans notre vie. Tous ceux qui sont malades, nous les portons dans nos prières. Nous demandons à la Vierge Marie de continuer à intercéder pour eux. Et les miracles qui s'opèrent, que ces miracles-là continuent toujours et que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs malades. Et tu sais, il y a des protestants qui regardent ce canal et disent pourquoi aller par la Vierge à Jésus, on peut aller directement. Qu'est-ce qu'est le rôle de la Vierge? Aujourd'hui, je dis aux gens que nous n'avons plus le temps à perdre pour cela. Nous, la Vierge Marie est notre mère, elle a une place privilégiée pour nous. Bon. Celui qui pense que après sa naissance, sa maman n'est plus rien pour lui, ça fait son problème. Mais pour nous les catholiques, la Vierge Marie a une place centrale pour nous. Et sur la croix, Jésus l'a dit, « Femme, voici ton enfant. » Il n'a plus rien à dire. « Femme, voici ton enfant. » Sur la croix, Jésus nous a confiés à sa mère. Et les Saintes Écritures le disent, depuis ce jour, la Vierge Marie est devenue la mère de tous les hommes. Au jardin d'Éden, avec la désobéissance d'Ève, nous étions perdus. Alors, avec l'obéissance de la Vierge Marie, nous avons retrouvé la vie en Dieu. On ne peut pas dire que la Vierge Marie est ceci ou cela. Elle occupe une place centrale pour nous. Et je le dis à qui veut l'entendre. Ceux qui pensent que la Vierge Marie n'est rien, le Seigneur fera. Ils auront la grâce un jour. Dans l'Église, nous ne forçons personne à croire. Nous sommes dans une démarche progressive et l'Esprit du Seigneur rencontrera chacun. Et quand le Seigneur va toucher le cœur de ces gens-là qui pensent que la Vierge Marie n'est rien du tout, eux-mêmes, ils vont témoigner. Et de par le monde, nous ne sommes pas au 1er siècle de l'ère chrétienne. Certains, pendant longtemps, ont cru que la Vierge Marie n'est rien du tout, mais ils ont rencontré la lumière du Seigneur. Ils ont rencontré la Vierge Marie leur a parlé. Dans certaines difficultés, ils se sont confiés à la Vierge Marie. La Vierge Marie a répondu favorablement en demandant des grâces à son Fils pour ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont revenus à Medjugorje témoigner. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes ici. Vous dites, mon père, je veux témoigner de quelque chose. Je dis, moi, vous voulez témoigner de quoi?
que j'avais des problèmes, j'étais dans de grandes difficultés et j'ai demandé à la Vierge Marie, je suis venu à Medjugorje une fois, 2 fois et j'ai demandé à la Vierge Marie de faire ceci et de faire cela pour moi. Et ils m'ont dit, plusieurs m'ont dit, j'ai eu ces réponses-là à 100%. Et c'est pourquoi je suis revenu encore dire merci à la Vierge Marie. Et il faut tenir seulement la main de la Vierge Marie et on ne sera jamais déçu. Merci beaucoup. Merci Père. On vous laisse avec regarder le coucher de soleil là-bas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, qu'est-ce que c'est beau ça. Voilà les merveilles de la création. Et quand on voit ça, on ne peut que bénir le Seigneur. Dire autre chose, c'est qu'on est totalement perdu. Mais je demande au Seigneur de donner la grâce à cette créature de continuer à croire qu'il est le maître, du monde et qu'il a créé tout ça là pour le bonheur de l'homme. C'est pourquoi nous disons merci Seigneur pour tout cela, pour ces merveilles là. Merci Seigneur. Voilà. Et merci à toi Père. Merci beaucoup.